Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici un ouvre ta boîte sur le jeu d'Iceforge. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. C'est parti, on ouvre, on ouvre. Hop là. Alors, une petite carte supplémentaire. La voici. Ensuite, le guide du héros avec un petit texte. Et à l'intérieur, on a du coup toutes les cartes, leur explication plus en détail. Et au dos, on a le pouvoir des phases de dés. Tout est expliqué. Ici, eh bien, on a le matériel, le rangement parce qu'il faut bien ranger son jeu. Un modèle de mise en place, on voit bien la boîte avec le temple et ici la mise en place de ce qu'on appelle le plateau des îles avec tous les paquets de cartes qui sont installés autour. Et puis après, eh bien après on a les règles de jeu, les variantes selon le nombre de joueurs. Voilà, et ici tout le déroulement, donc dans le détail, le texte à gauche et les exemples à droite. Bon, ben ça, il va falloir lire attentivement. Ici, on a dans un sachet les plateaux individuels. Voilà, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a. Alors ça se détache tout seul, hein. Ça c'est signe de qualité. Voilà, vous voyez, tout se détache. Un premier plateau individuel et comme vous pouvez le constater, hop, vous voyez, c'est troué. C'est troué parce que ça sera nos niveaux. Donc par exemple ici, c'est la piste de l'or. Et bien, quand on gagnera de l'or, on montera des petits cubes ici. Voilà. Des petits jetons points de victoire supplémentaires. Hop, on met ça sur le côté. Et ici, hop, on reprend la boîte. Voilà, donc là, ça continue. On a de nouveau un plateau individuel avec un héros. Un autre héros. Vous voyez, ça c'est... Tout s'est détaché tout seul. Des jetons marqueurs si vous atteignez les 100 points de victoire. Et du coup, comme ça s'est détaché, je vais pouvoir vous montrer que votre plateau individuel, vous le commencez comme ceci. Puis après, vous pourrez éventuellement l'améliorer pour avoir plus de ressources. On tombe sur la pochette, puisque c'est attaché avec un élastique. La pochette avec dessus le dessin du temple, tel qu'il sera quand vous aurez installé vos phases de dés. Mais en réalité, le temple est à l'intérieur. Le voici, donc c'est très épais. Et on voit ici, on voit bien le décroché. C'est là que vous installerez du coup les phases de dés que vous pourrez aller acheter. Vous voyez, on retrouve le même dessin. Et ça, vous l'installerez ici. Donc votre boîte de jeu vous sert pour jouer. Voilà, ça c'est le temple. Et puis quand même, j'ai montré au dos de la pochette, on a marqué, a priori, je pense, le nom des personnes qui ont participé à la création du jeu. Et en bas, l'auteur Régis Bonsé et l'illustrateur Biboun. On se retrouve ici avec le plateau où on installera les cartes autour. Donc vous voyez, c'est très grand. Et là, c'est même arrondi. Voilà, avec des petits détails dans les illustrations qui sont très rigolos. Regardez ce petit diablotin qui prend un bain de lave. Voilà, et du coup, vous voyez, ça donnera à peu près ça. Voilà, vous mettrez votre temple avec tous vos phases de dés. Et puis là, hop, là, vous poserez le plateau avec les cartes. Mais du coup, ça prendra toute cette place-là. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte? On continue de regarder ça. Donc déjà, un très beau thermomoulage où vous pouvez tout ranger. Vous voyez, tout est prévu. Tout aura son emplacement. Les cartes sont calées aussi. On a le sachet avec toutes les phases de dés. Donc vous allez avoir des phases de dés qui vous rapporteront de l'or ou bien des cristaux avec une plus ou moins grande puissance. Il y aura de quoi faire. Et du coup, qui dit phase de dés, eh bien dit dés. Voilà, mais c'est sur ces dés-là qu'on viendra mettre nos petites phases comme ça. Hop, clic. Mais je vous montrerai ça quand je ferai les règles. Là, on a un petit sachet avec 4 pions. Voilà. On change, on a des couleurs originales. Ça change un petit peu du bleu marine, rouge, jaune, vert. Voilà, et là, on a nos petits cubes colorés qui permettront
de marquer nos puissances, notre évolution, comme je vous le montrais tout à l'heure sur le plateau individuel. Regardez, hop. Vous voyez, donc sur votre plateau individuel, eh bien, vous mettrez votre petit dé en fonction du niveau où vous en êtes et vous le ferez évoluer dès que vous gagnerez des choses. Et on continue, on termine avec les cartes. Donc des cartes, il y en a plein, vous voyez, de belles illustrations et puis tous leurs effets et les points de victoire qu'elles vous rapporteront. Donc si je dis pas de bêtises, mais je rectifierai dans les règles au cas où, je pense que chaque carte est représentée en 4 exemplaires. Hein. Je pense que c'est en fonction, si je crois bien me souvenir, du nombre de joueurs. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Et toujours des illustrations très sympas. Alors on les regarde un petit peu. Yeah! Voilà, et puis les effets en haut. Voilà pour le premier paquet. Hop. Et le deuxième paquet qui est ici. On ouvre également. Donc on a le dos des cartes, comme ceci. Ah, c'est peut-être des cartes spéciales. Oui, ça c'est des cartes spéciales. Oui. J'y ai joué une fois, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça, c'est des cartes qui vous permettent d'avoir plus d'or. Ou de collecter de l'or et de gagner des points de victoire. Donc c'est pour ça que, vous voyez, elles ont un dos spécial, celles-ci. Ça... Oui, vous voyez, le dos des cartes est au... Attendez, on va regarder. Le dos des cartes est en rapport, voilà, avec l'illustration des personnages. Donc, si je regarde ça de ce côté-là, hop, le voici en action de ce côté-ci. Et on continue, on regarde un petit peu les nouvelles cartes avec les pouvoirs. Yeah! Et bien voilà pour un aperçu de ce que vous pourrez trouver à l'intérieur de cette grande boîte riche en matériel de Diceforge. Et puis maintenant, eh bien, il va falloir lire les règles et surtout y jouer. En attendant, amusez-vous bien!